Philippe Bernier. Oui, Marc-André qui va tenter de mériter sa deuxième victoire consécutive. Il sera opposé à Benoît Lavigne, qui, lui, en est à sa deuxième présence à la télévision. Et du côté de Mario Junior Desmarais, qui, lui, malgré son jeune âge, est déjà en 9e présence à la télé. Oui, alors des joueurs qui sont capables d'effectuer beaucoup d'abats. Je regardais Benoît Lavigne en pratique. Bon style, belle extension et faisait tomber les quilles pendant l'entraînement. Oui, et sur sa fiche, il nous dit que sa force, c'est son calme, mais je peux vous dire que, regardez-le, effectivement, il semble très, très calme. Il a joué au quai pendant 5 ans, de 88 à 93, avait délaissé et a recommencé à jouer en 2008. Oui. Et déjà se retrouve là, parmi la classe ouverte, donc il faudra le surveiller. Oui, et lorsqu'on parle de deuxième présence à la télé, sa première était en tant qu'amateur. Oui. Le tir de Mario Junior Desmarais, la quille 8 qui refuse de céder. Un peu malchanceux ici. On a vu une drôle de rotation sur la quille numéro 1 qui, malheureusement, n'a pas fait tomber la quille numéro 8. Marc-André Lauzé, 3e match cette saison. Une défaite avec un pointage de 254 et une victoire avec un pointage de 226 la semaine dernière. Et Marc-André qui sait très bien qu'il doit annoncer ses couleurs dès le départ contre un skieur comme Mario qui est définitivement très affamé. Alors pour Mario Desmarais, bon, la réserve a été récupérée. Oui, Mario qui a été notre finaliste les 3 dernières années, qui malheureusement a perdu en finale. Et c'est la raison pour laquelle Mario est des plus affamés. Et le pointage de 9 sur ce tir, la quille 7 qui demeure debout. Mario Desmarais qui a accumulé 215 de moyenne lors de sa qualification. Ça se passait au salon 1990. Reste à gauche, c'est ce qui s'est passé. Rester à gauche et est un peu chanceux. Oui, même très chanceux, car ce n'est pas la trajectoire que Mario veut atteindre. Benoît Lavigne, vous allez voir son tir diagonal de la droite vers la gauche. Récupéré, donc, pointage de 20 du maillot blanc, maillot du champion en titre. Tenter d'inscrire une deuxième victoire de suite après sa victoire de la semaine dernière. Bon tir, déposé, ça traverse du côté gauche, la balle qui est inscrite. Excellent. Alors, il prend les devants dans ce match. Marc-André qui semble avoir fait les ajustements nécessaires sur cette allée. Lors de sa dernière présence, avait terminé mince à quelques reprises et semble avoir apporté les ajustements nécessaires. Et celui qui va sortir gagnant de ce match, Danny, la semaine prochaine, va avoir tout un défi devant lui. Pendant qu'on regarde ce qui se passe au bout de l'allée avec le tir de Benoît, pointage de 8. Puisque la semaine prochaine, les 2 aspirants, Guillaume Thomas, qui a réussi 2 parties parfaites l'an dernier, et Daniel Racicot, qui, depuis quelques années, est assurément un des 2 ou 3 meilleurs joueurs au Québec. Deux des 5 meilleurs joueurs au cours des dernières années, ça, sans aucun doute. Alors, feuilles de route très éloquentes de la part des 2 joueurs. Ça promet pour la semaine prochaine. Oui, sûrement que pour l'instant, on va se concentrer sur le match. Se concentrent sur ceux présents sur les allées. Daniel Racicot, dans le circuit des pros des quais, a été gagné 4 ou 5 fois la Coupe André Morissette? Je crois qu'il l'a gagné à 4 reprises, dont, si je ne m'abuse, il est rendu à 13 ou 14 victoires, ce qui est exceptionnel. Son plus proche rival a 5 ou 6 victoires. Alors, c'est un excellent joueur de quai. Vous allez le reconnaître, c'est sûr. La balle est inscrite par Marc-André Lauzé, un 3e de suite, donc il compte de ses 2 rivaux. Alors ici, c'est dangereux. Ça reste du côté gauche et il s'en tire bien. Tout comme Mario auparavant, c'est pas la bonne trajectoire, mais le bon résultat. Comme on disait, c'est quoi que c'est la semaine dernière, l'erreur a été tellement grande qu'il s'en sort bien. Quand l'erreur est plus petite, des fois, souvent c'est plus coûteux. Oui. Et c'est ce qui est injuste de ce sport, des fois. Un peu dans ce sport, dans certaines situations. Dans certaines situations, un joueur peut envoyer 10 bons lancers et avoir 8 bons résultats, tandis que l'autre peut faire 7 bons lancers puis avoir quand même 10 bons résultats. On voit le dernier rabat là, de Mario Junior Desmarais. Vous allez voir sa reprise. T'es pas trop loin de Marc-André, là. Oups! Oui, on a 2 joueurs ici qui sont... capables d'être exubérants. Très intenses, oui. Marc-André, ça traverse du côté gauche. Et lui aussi en met, t'as vu? Exactement. Va lancer, va répliquer à son Et voilà la réponse. Exactement, oui. Alors, 10 quilles d'avance pour Marc-André Lauzé. Tu m'as posé une question et voilà la réponse.
Donc, on va assister à un excellent match qui Ben, va... c'est bien parti, là. 12 carreaux jusqu'à présent. On a 9 à bas, 3 réserves. Oui, et ne pas sous-estimer Benoît qui... Et voilà. Et voilà. Ça, c'est un solide, ça. Oui, son meilleur lancé depuis le début de la journée. Pendant que les deux coqs vont se battre, là, Benoît Lavigne lui fait son travail. Oui. Quand même pas oublier que c'est des allées qui sont quand même assez exigeantes, donc il ne faut pas perdre le focus sur ce qu'on a exécuté. Semble bon. Un peu lent. Du côté droit. Un peu lent, mais quand même suffisamment d'efficacité pour faire tomber les 10 quilles. On a vu la boule, malgré... Regardez la rotation, là, elle repart juste ici. Juste au bon moment. Peut-être un petit peu tard. Un peu tard. Ouais. Un peu tard. Ce qui... Mais quand même, c'est... Avec le mouvement du corps vers l'avant, ces joueurs vont chercher beaucoup d'efficacité. Et là, ce tir était trop plein au centre. Et là, on se retrouve avec l'écart. Oui, Marc-André le savait dès le départ. M'a mentionné que dans certaines occasions, lorsque par erreur, il déposait la boule un petit peu vers... en termes de quilles, on dit à l'intérieur. On ne fait pas de trouée, mais on ne fait pas toujours d'abat. Mais ici, malheureusement, ça sera l'écart. La réserve se récupère toutefois, là, avec la quille 3 et la quille 7. Un autre bon lancer, mais... Vous allez voir que Marc-André va l'essayer. Pendant ce temps, Benoît Lavigne, un pointage de 9 sur son premier tir au 6e. Surveillez bien Marc-André Lauzé. Il va tenter cette réserve. Évidemment, il faut jouer du côté droit là, de la quille numéro 3. Très mince du côté droit, non, il va en manquer. Là. Alors, premier carreau vert du match. Quand même une quille qui peut être importante, Stéphane. Il ne faut pas sous-estimer que des fois, 2 points à la fin d'un match, ça peut avoir sa valeur. Réserve récupérée par Benoît Lavigne. Pointage donc de 107. Après 5 carreaux, une réserve en banque. Alors, il n'a que 9 quilles de retard sur Marc-André Lauzé. Et Mario sait très bien qu'ici, s'il réussit un abat. Lance un message aux autres. Là. 5e de suite pour Mario Junior Desmarais. Mario, comme je l'ai mentionné auparavant, très affamé. Marc-André... ne le comptez pas pour éliminer. Marc-André va sûrement terminer en force et forcer Mario à compléter avec... il peut encore jouer 266. Là. Ici, le fait renverser va-t-elle... Ça ne fonctionnera pas, là. Hey, part en arrière! Oh là, il vient de jouer de chance. Il vient de jouer de chance. Il le sait. Il le sait. Le tir était raté, là. On s'en allait avoir 2 quilles debout et au dernier moment, par derrière, on va voir ce qui s'est passé. C'est la quille numéro... La 5 qui était découchée non, la derrière. quille numéro 2. La quille numéro 2 qui est venue par derrière de la quille numéro 5 pour faire tomber celle-ci. Oui. Lors de notre première diffusion cette année, pour aller bien vérifier si là-bas avait été complété ou non. À cette occasion, c'était la corde d'une autre quille qui avait atteint la corde de la quille numéro 5 pour la faire tomber. Benoît Lavigne qui tente de s'accrocher, lui, pendant ce temps-là. Très impressionnant, Benoît. Pour une première présence à la TV, c'est très impressionnant. Semble calme et effectue d'excellents lancers. Il peut jouer encore 247. Ça traverse du côté droit. Et non! Et encore une fois. La 8 demeure debout. Mais malheureusement... Marc-André qui joue de chance encore. C'est pas la trajectoire qu'il voulait utiliser. Non, il tente de frapper à droite, mais sait que lorsqu'il fait l'erreur du côté gauche, peut obtenir un abat, mais à l'occasion peut obtenir l'écart comme ça s'était produit au carreau précédent. Il va avoir 179 et Marc-André Lauzé pour avoir 176 au 7e, donc 3 quilles d'avance seulement. Doit poursuivre en abat. La banque est inscrite, c'est solide. Une deuxième fois, Benoît qui frappe du côté gauche sur la ligne numéro. Ici, c'est lent un peu, mais c'est suffisant. Alors, s'assure avec cet abat-là de conserver les commandes dans le match. On a le droit de redemander. Exact. On lancé. Encore une fois, bien à gauche. Du côté gauche, là, c'est trop mince. Là, force de jouer avec le feu. Oui. Ils sont tombés par derrière à la toute fin. Benoît ici qui... Bon, son premier tir au 10e, c'est un peu plein. Et on allait avoir les quilles 8 et 9 debout. Finalement, la 8 a cédé. Ici, la réserve bien effectuée par le Marc-André. Alors... Mario se retrouve avec le contrôle de la situation.
réserve qui est récupérée, donc au 9e pour Benoît Lavigne. Oui, un pointage de 176 au 8e avec une réserve en banque. Et pour l'instant, c'est pas suffisant. Non. Mario qui peut nous présenter un match de 269 avec 3 autres abats. Ici, Mario le sait très bien que c'est pratiquement le lancer du match dans son cas. S'il réussit un abat, ça s'assure pratiquement de la victoire. Il a 15 quilles d'avance et en plus, il joue sur un abat. Un peu plus solide. Ça traverse du côté droit. Non. OK, 8 qui demeure. Donc. Ses 2 derniers lancers. Il était quand même un peu plus solide que son dernier lancer, mais on a vu que le travail ne s'est pas bien fait encore une fois dans le bilan. Il doit absolument récupérer cette réserve. Il ne peut pas laisser la quille sur l'allée. Tir de Marc-André, ça plein. OK, 8 et 9 qui demeurent debout. Là. Ça, c'est évidemment le bris qui brise les reins. Là. Marc-André... Mario Junior Desmarais, lui, qui inscrit la réserve. Tout au long du match sur la ligne numéro 7, a eu toutes sortes de difficultés. Tente de frapper à droite, a frappé à 2 reprises du côté gauche et cette fois-ci du côté droit, mais beaucoup trop haut dans le triangle. Et malheureusement, c'est à l'écart. Alors, Benoît Lavigne là, peut espérer devancer Marc-André Lauzé maintenant. Là. Oui. Il peut terminer avec un match de 2,26. Il a 23 quilles de retard sur Mario Desmarais. Et là, avec cette trouée, ben, pas une trouée, mais trop plein. Oui, trop plein. Les quilles 2 et 4 restent en place. Alors, prend quand même 3 quilles d'avance sur Marc-André Lauzé. Marc-André, si Benoît effectue la réserve et un abat, forcera Marc-André à effectuer un doublé pour terminer au 2e rang. De son côté, Mario n'aura besoin que d'un bon pointage. Lors de son réserve premier qui est récupérée là, pour Benoît Lavigne. Alors, possibilité de 214 avec le prochain tir. Benoît qui a frappé à 2 occasions du côté gauche. Le dernier lancé était trop plein du côté droit. Quand même un match serré. Encore une fois, il va probablement réussir la balle du côté gauche. Alors, ça se termine à 214. Quand même une excellente performance de Benoît qui, pour sa première présence à la télé, a quand même réussi plusieurs abats. 5 abats, 6 réserves dans son match. Aucun carreau ouvert. Maintenant, évidemment, Mario va s'assurer vraisemblablement de la victoire avec ce tir. Voilà, c'est fait. C'est fait. Il est assuré donc de 229 maintenant. Donc, Mario Junior Desmarais qui sera de retour la semaine prochaine et qui aura Daniel Racicot et Guillaume Thomas là, comme adversaires. Oui, et je peux te garantir que les deux sont fin prêts pour la compétition. On a travaillé très fort pour se rendre ici et lorsqu'on y arrive, on veut réussir le mieux possible. Alors, Mario a un abat de terminer avec un pointage de 249. Marc-André, lui, peut aller chercher. Il a besoin d'un doublé là, pour aller chercher. Malheureusement, effectue son meilleur lancer sur cette allée lors de ses 3 dernières présences. Et ici, la Mario trouée est mal placée, mais la trouée est bien placée, j'allais dire. Pointage donc de 244 pour 243, pardon. Et Marc-André qui a quand même un abat important à réussir ici s'il veut terminer en 2e position. Oui, doit réussir un abat absolument là, pour espérer devancer Benoît Lavigne. Un autre bon... décoché ça, du côté gauche. Et non, donc avec cet abat raté, Benoît Lavigne va terminer au 2e rang dans ce match. Et nous, on s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quille à l'antenne de RDS.